Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons redesigner des Fakemon créés par Reyna Luxray. Si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse Pokémon francophone qui fait de vidéos très intéressantes sur l'univers Pokémon et elle a récemment commencé à faire du dessin sur sa chaîne YouTube. Pour moi, ça fait longtemps que je la suis, je dirais depuis 2-3 ans ou plus. Je la suis aussi sur Instagram. Et récemment, elle a posté des Reels où elle faisait un challenge qui consiste à créer un Fakemon avec un type au hasard et un animal au hasard. Ces Fakemon m'ont pas mal inspiré, du coup je me suis dit que ce serait cool de les redesigner à ma façon. Je voudrais beaucoup m'améliorer à faire des artworks officiels, en tout cas essayer de faire des artworks officiels. Je veux déjà dire que je ne suis pas là pour critiquer les dessins de Reyna Luxray, et même je serais très contente qu'elle voie la vidéo, et je fais juste ça pour m'amuser, voilà. Et si vous voulez, je mettrai quelques liens dans description qui parlent des designs de Pokémon et comment en faire un. Bon, avec tout ça de dit, passons au premier Fakemon. Challenge, dessiner un Fakemon civette du type électrique. Je ne connaissais pas cet animal et je n'avais qu'une seule image pour m'aider. Du coup, j'ai fait une créature qui ressemble à un furet avec un museau et des oreilles rondes. Le design est globalement très simple, le Fakemon ressemble à un animal qui pourrait exister. Je lui ai fait des griffes et une grande queue touffue pour apporter un peu de volume. Et pour rappeler le type électrique, j'ai dessiné des zébrures sur le pelage du Fakemon et je l'ai colorié en jaune. Les zébrures, quant à elles, sont grises, comme la couleur réelle des civettes. Sauf qu'en fait, il existe plein de types de civettes, et certaines ressemblent à ça. Du moins, celles qui vivent en Afrique. C'est trop bizarre comme animal, on dirait une chimère. Mais au final, je suis quand même contente de mon Fakemon. Il est mignon, et on reconnaît bien le type électrique. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi le challenge, rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour plus de contenu. Pour ce Fakemon, je n'ai pas trop changé le design de base. Je trouve qu'il est assez bien réussi. J'ai juste fait en sorte que les éclairs soient un peu plus épais. Et aussi, ça permettait de faire une silhouette reconnaissable. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris Togedemaru et Linéon en référence. Togedemaru, c'était plus pour la couleur. Et Linéon, au début, je voulais faire un corps qui lui ressemblait car les civettes sont plus fines que le dessin qu'a fait Reyna. Mais finalement, je l'ai pas fait parce que je trouvais que le concept d'une petite queue fluffy, c'était tout mignon. Du coup, j'ai gardé. Pour le shiny, j'ai choisi une couleur assez marron car comme les civettes sont un peu marron et gris, j'ai choisi cette couleur. J'ai choisi le nom Civite car j'ai imaginé que c'est un Pokémon qui va assez vite. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce premier Fakemon. Passons au deuxième. Challenge, dessiner un Fakemon salamandre du type Psy. J'ai tout de suite eu l'idée de faire un Fakemon magicien, car les pouvoirs des Pokémon Psy ressemblent à de la magie. Du coup, j'ai dessiné la salamandre debout, comme si elle emmagasinait de l'énergie dans des orbes au-dessus de ses mains. Sauf que l'énergie vient de tout son corps, et notamment des orbes qui y sont incrustés. Ensuite, je me suis inspirée du personnage de Boo dans Dragon Ball pour la forme des antennes, du corps et de la queue. J'ai colorié le Fakemon en rose pour rappeler le type Psy et les orbes en orange car ça allait bien avec le rose. Ensuite, j'ai placé les ombres et les reflets comme si les boules d'énergie dégageaient de la lumière. Franchement, j'aime bien ce Fakemon. Il a un concept intéressant, une pose originale et surtout il est marrant. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi le challenge et rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour plus de contenu. Je pense que celui-là c'est mon préféré. Je suis trop fière du résultat. J'ai pris comme référence Alakazam et Hypnobad car ils faisaient des poses que je voulais faire pour le Fakemon. Je voulais qu'il ait l'air menaçant. J'ai remplacé ces orbes par une sorte de matière qui lévite autour de ses mains, comme s'il utilisait un pouvoir psychique magique. Voilà. J'ai fait une grande langue qui fait la forme du signe du type Psy.
J'ai mis une petite planète au bout de la queue pour donner un côté mystique au Pokémon. J'ai essayé le plus possible de garder un côté un peu magicien, mais c'était un peu compliqué car le salamandre n'a pas trop de rapport avec la magie des magiciens. Je vous présente Salamage, le Pokémon magicien. J'aime beaucoup son design et personnellement je le verrai très bien dans la nouvelle génération. Passons au troisième Fekmon. Challenge, dessiner un Fekmon antilope du type ténèbres. J'ai commencé par dessiner le corps de l'antilope, mais je me suis rapidement rendu compte que ça allait être très moche. Du coup, j'ai fait la tête, et la forme du buste m'a donné l'idée de faire des pattes d'araignée. Au bout, j'ai quand même fait des sabots pour rappeler l'antilope. Je devais être dans un mood un peu triste et tourmenté, parce que mon dessin a pris une allure très sombre. La tête d'antilope a des yeux noirs, et j'ai fait des yeux d'araignée sur le buste. Comme ça, on ne sait pas qui est la vraie tête. Ensuite, j'ai rajouté des cornes et des mandibules pour donner un côté dangereux et agressif, qui colle au type ténèbres. Quelques poils, des couleurs sombres et des taches de sang plus tard, on se retrouve avec une vraie antilope des ténèbres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour plus de contenu. Pour celui-là, je trouvais que le design de Reina était pas mal, mais la seule chose qui me dérangeait un peu, c'est que les taches de sang, c'est pas trop Pokémon. Il faut savoir que Pokémon, c'est une licence faite à la base pour les enfants, et du coup, il faut éviter de mettre des trucs trop explicites sur les Pokémon ou quelque chose qui pourrait effrayer. Du coup, sur un Pokémon, ça marche pas forcément. Et j'ai même hésité à faire le nez qui coule, genre il y a quand même un peu de sang, mais finalement je l'ai pas fait. Mais j'ai quand même laissé le nez rouge et les cornes d'en bas et d'en haut rouges pour quand même rappeler le dessin original. Sinon j'ai enlevé aussi les sabots, car on le voit déjà que le Pokémon il est inspiré de l'antilope grâce à la tête, du coup c'était pas obligé de mettre les sabots. Je vous présente Antiflip, le Pokémon effrayant. Après cette créature des ténèbres, passons au dernier Fekmon. Challenge, dessiner un Fekmon chacal du type normal. Bon, ça c'est un thème super simple, mais ça implique qu'il faut trouver un concept, au risque de faire un Fekmon banal et sans originalité. Au début, j'ai galéré à trouver une pose sympa, et j'ai finalement opté pour un chacal assis de profil. Mon concept, c'est l'Égypte. J'ai fait des bijoux sur l'animal, comme s'il était fan d'Égypte et riche. Je lui ai même rajouté un cigare dans la bouche. Après, ce Fekmon n'est pas très original, son design reste classique. D'ailleurs, il a la même pièce que Miaou sur le front, mais d'une couleur différente. Je pense que j'aurais pu trouver mieux. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et pensez à vous abonner pour voir mes prochains contenus. Alors, pour celui-là, c'est le premier que j'avais fait pour cette vidéo, parce que c'est celui-là qui m'a le plus inspiré pour les redesigns. Mais par contre, c'est pas mon préféré, parce que comme c'est celui que j'ai fait en premier, il est pas aussi bien fait que les autres. Du coup, pour celui-là, ce que j'ai déjà fait en premier, c'est que j'ai enlevé le cigare de la bouche du Pokémon, car ça faisait beaucoup trop adulte, comme ce que j'ai dit pour l'autre Pokémon avant. Et aussi, j'ai rajouté des trucs autour des yeux qui fait un peu plus égyptien, comme elle voulait que ce soit un truc qui soit un peu égyptien. Et j'ai un peu modifié aussi la queue, parce que la queue du Pokémon de Reina faisait beaucoup trop renard. Et voici Chakara, le Pokémon égyptien. Je me suis autorisée à rajouter le type sol, car je trouvais que ça allait bien avec le thème du Pokémon. Attendez. La vidéo est pas finie? Et oui, parce que moi aussi je vais faire le challenge. Je vais faire comme Reina, je vais faire un Fekmon créé à partir d'un animal au hasard et d'un type au hasard. J'ai trouvé un générateur d'animal et de type au hasard, et je suis tombée sur un okapi de type aux plantes. C'est parti! Pour mon Fekmon, ce que j'ai eu le plus de mal à trouver, c'était le concept. J'ai essayé de trouver des choses intéressantes sur l'okapi, sur la page Wikipédia de l'okapi,
mais je n'ai rien trouvé d'intéressant sur l'eau. Pour la plante, c'était déjà trouvé puisque c'est un animal herbivore. Et pour l'eau, c'était un peu compliqué de trouver quelque chose qui irait bien. Et j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qui mélange l'eau et l'herbe? Eh bien, c'est le thé. J'ai du coup pris l'inspiration du thé pour faire le Pokémon. J'ai changé les rayures de l'Ocapi par des petites bulles pour rappeler le liquide du thé. Et après, pour les plantes, je les ai mis un peu partout pour faire un côté plus plante. Et j'ai mis aussi une petite plante dans la bouche parce que je trouvais ça mignon. Je vous présente Okati, le Pokémon thé. J'ai vraiment adoré le designer et j'adore le résultat final. Il est trop mignon. Bon, je crois que c'est le moment de se quitter. J'espère que vous avez aimé la vidéo et moi j'ai adoré la faire en tout cas. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où je commande mes speed paint et j'espère en faire de nouveau car j'aime beaucoup ça en vrai. Et comme je suis un peu timide, ça m'aide un peu plus à avoir de la confiance en moi. Merci vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à plus!